Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme quotidien Midi au Caire. Et nous vous souhaitons toutes et tous une très joyeuse fête de Aïd el-Fitr. Et commençons cette édition avec les nouvelles les plus importantes. Le président Abdel Fattah el-Sisi, commandant suprême des forces armées, a présidé la réunion du Conseil suprême des forces armées qui s'est tenue au siège du secrétariat général du ministère de la Défense où on a abordé certains sujets concernant les activités et les tâches des forces armées ainsi que son rôle à protéger les piliers de la sécurité nationale égyptienne sur tous les aspects stratégiques. De même, on a passé en revue les répercussions des événements en cours au Soudan frère en raison de l'escalade entre les forces armées et celle du soutien rapide à la République du Soudan et ce que la situation pourrait entraîner pendant la prochaine période en termes de résultats et de répercussions pouvant affecter la sécurité et la sûreté de la région. Et enchaînons avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a honoré les lauréats du 29e concours international de mémorisation du Coran et ce, lors de la cérémonie organisée par le ministère de Waqf au Centre des conférences internationales El Manara au Nouveau-Caire, à l'occasion de Laylat al-Qadr. L'Égypte a décroché les premiers prix du concours de mémorisation du Saint-Coran et de compréhension de ses significations générales et ses objectifs. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté à la cérémonie organisée par le ministère de Waqf au Centre des conférences internationales El Manara au Nouveau-Caire à l'occasion de Laylat al-Qadr. Y ont participé le Premier ministre Mustafa Madbouli, le grand imam Cheikh Del Azhar, Ahmed al-Tayyib, le président de la Chambre des représentants Hanafi Gebeli, le président du Sénat Abdel Waheb Abdel Razik, le ministre de Waqf, Mohamed Mokhtar Gomaa, et un nombre de ministres et de hauts responsables de l'État. Un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté à la cérémonie organisée par le ministère de Waqf au Centre des conférences internationales El Manara au Nouveau-Caire à l'occasion de Laylat al-Qadr ou la nuit du destin. Y ont participé le Premier ministre Mustafa Madbouli, le grand imam Cheikh Del Azhar, Ahmed al-Tayyib, le président de la Chambre des représentants Hanafi Gebeli, le président du Sénat Ahmed Waheb Abdel Razik, le ministre des Waqf Mohamed Mokhtar Gomaa et un nombre de ministres et de hauts responsables de l'État. Le chef de l'État a tenu à son arrivée à serrer les mains de M. Ahmed Omar Hashim, ancien recteur de l'université d'Al-Azhar, membre de l'autorité des grands oulémas d'Al-Azhar et membre du complexe des recherches islamiques. La cérémonie a commencé par la récitation des versets du Coran. Le ministre des Waqf a prononcé une allocution de circonstance soulignant que cette cérémonie, organisée chaque année, confirme l'intérêt que l'État accorde au Saint-Coran, à ses récitateurs et ses mémorisateurs et son souci de faire prévaloir kalamat al-haqq ou la vérité selon le Coran et la Sunna. Un documentaire intitulé L'Égypte et la roche de l'islam et la maison du Coran a été projeté sur la grande valeur et le statut de Laylat al-Qadr. Le documentaire a souligné que l'Égypte a tenu tout le temps à accorder de l'attention aux préceptes, aux sciences et aux valeurs de l'islam, raison pour laquelle elle est devenue la roche de l'islam et la maison du Coran. Il a également mis en exergue les mosquées, dont le nombre s'élève à plus de 10 000, qui ont été mises en place et rénovées durant les 9 dernières années prospères de la Nouvelle République. Le documentaire a également mis en relief l'inauguration du Centre culturel islamique d'Égypte pour concrétiser la vision future de l'État au service du Coran et de la pensée médiane avec une approche éclairée.
Le ministère des Waqf précise le documentaire a adopté un nombre de nouvelles activités interactives au service du Coran. Un segment artistique comprenant des chants et supplications religieuses pour la troupe Sawt Masr ou la Voix de l'Égypte a été présenté lors de la cérémonie. Et passons au domaine économique avec le Premier ministre Mostafa Madbouli qui a affirmé que l'Égypte tenait à renforcer les relations bilatérales avec l'Italie tout azimut. Lors d'une entrevue avec l'ambassadeur d'Italie au Caire, Michele Caroni, en présence du secrétaire général de la Fédération des chambres de commerce, Alaa Aiz, M. Madbouli s'est réjoui des développements positifs qui ont marqué les rapports bilatéraux au cours des derniers mois, vu de la visite qu'a effectuée le vice-premier ministre et ministre italien de la coopération internationale, Antonio Tajani, en Égypte. Plus de détails dans ce commentaire. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a affirmé que l'Égypte tenait à renforcer les relations bilatérales avec l'Italie tous azimuts. Lors d'une entrevue avec l'ambassadeur d'Italie au Caire, Michele Caroni, en présence du secrétaire général de la Fédération des chambres du commerce, Alaa Aiz, M. Madbouli s'est réjoui des développements positifs qui ont marqué les rapports bilatéraux au cours des derniers mois au vu de la visite qu'a effectuée le vice-premier ministre et ministre italien de la coopération internationale, Antonio Tajani, en Égypte en mars dernier, à la tête d'une délégation regroupant des responsables gouvernementaux et environ 30 représentants d'entreprises du secteur privé, des banques, des institutions de financement et des organisations régionales. L'ambassadeur d'Italie a affirmé que cette visite avait contribué à informer les sociétés italiennes de diverses opportunités d'investissement dont dispose l'Égypte. Selon le porte-parole du Conseil des ministres, M. Caroni a indiqué que l'une des grandes entreprises italiennes opérant dans le domaine de l'agriculture avait un plan d'investissement en Égypte consistant à cultiver près de 10 000 feux en récolte stratégique afin de contribuer à combler le déficit d'importation et réaliser la sécurité alimentaire. Une délégation de la société est attendue au cours de la prochaine période en Égypte pour convenir à des détails de l'accord et choisir l'emplacement des terres qu'elle compte cultiver, a fait savoir le diplomate italien. M. Madbouli a précisé que M. Saad a signalé que le gouvernement égyptien accueillait favorablement les investissements italiens dans le domaine agricole, soulignant que ces investissements intervenaient dans un moment très important au vu de la stratégie du chef de l'État d'accroître la superficie des terres agricoles pour répondre aux besoins du peuple en aliments. Le Premier ministre s'est dit prêt à rencontrer les responsables de la société italienne lors de la prochaine visite en Égypte pour discuter des détails des investissements proposés et accélérer la mise en œuvre de l'accord. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a affirmé que le gouvernement a porté une attention aux activités, aux divers événements culturels dans le cadre des efforts étatiques pour construire le citoyen égyptien, tout en mettant en exergue les programmes culturels que le gouvernement tient à organiser dans le cadre de l'initiative présidentielle Vie décente. M. Madbouli a tenu ses propos en passant en revue un rapport détaillé élaboré par la ministre de la Culture, Nevin El-Kilani, sur les activités du ministère durant la période d'août 2022 jusqu'au février 2022. Le ministère de la Culture, a précisé Mme El-Kilani, s'évertue à jouer un rôle éminent dans le cadre d'initiatives précitées en mettant en œuvre 1667 événements dans un nombre de villages ciblés dans 10 gouvernorats, et ce en collaboration avec les ministères et les parties concernées.
Le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Tariq El Molla, a affirmé que les zones de concession des compagnies pétrolières au Sinaï avaient encore la possibilité d'explorer d'éventuelles découvertes pétrolières qui nécessitent davantage de collaboration et une coordination continue entre ces sociétés. Lors d'un entretien du comité de développement et d'augmentation des taux actuels de production égyptiens en vue de soutenir la croissance économique et augmenter les taux d'emploi, selon un communiqué publié par le ministère de la Coopération internationale. La rencontre a abordé les événements du projet de consortium éco-responsable qui doit être mis en œuvre par la SFI avec le secteur privé en Égypte et des futurs projets de coopération à la lumière de la mise en œuvre de la plateforme nationale pour le projet vert programme NWFE, ainsi que les efforts visant à étendre le financement aux PME et à renforcer le financement climatique. Pour sa part, le vice-président de la SFI a salué les efforts de l'État égyptien pour améliorer le climat des investissements et des affaires et autonomiser le secteur privé qui ont abouti au succès de l'atelier d'introduction organisé récemment par la SFI en Égypte pour présenter au secteur privé les services et mécanismes qu'elle fournit pour soutenir le secteur privé et renforcer ses efforts de développement. Et passons à la ministre d'État à l'immigration et aux affaires des Égyptiens à l'étranger, Soha Guindi, qui s'est entretenue mercredi dernier avec l'ambassadrice d'Irlande au Caire, Nuala O'Brien, du renforcement de la coopération bilatérale dans les dossiers de lutte contre l'immigration clandestine et d'expatriés. Madame Guindi a qualifié de privilégier les relations reliant les deux pays en soulignant les opportunités disponibles pour raffermir la coopération bilatérale dans plusieurs domaines, a-t-on appris d'un communiqué publié par le ministère de l'Immigration. Madame Guindi a affirmé tenir constamment à communiquer avec les Égyptiens expatriés pour s'informer de leurs besoins et œuvrer à y répondre conformément à une stratégie de travail élaborée par son ministère. Échangeons un peu le sujet, mesdames et messieurs, avec le climat. La ministre du Plan et du Développement, Hala Saïd, a affirmé l'importance d'aborder des mesures immédiates et ambitieuses pour faire face aux risques climatiques et ce, via l'orientation des gouvernements vers les économies à faible émission de carbone. Elle a souligné l'importance d'intégrer les dimensions environnementales dans les cadres financiers pour aider les gouvernements à évoluer vers les sociétés plus durables et résilientes. Cette déclaration a été faite lors d'un événement organisé par le ministère en coopération avec le programme onusien pour le développement PNUD sous le titre dépasser les frontières vers des horizons d'investissement verts en Afrique et dans les pays en développement en marge de sa participation aux réunions annuelles du Forum sur le financement de développement organisé par le Conseil économique et social des Nations Unies. Saïd a indiqué que l'Égypte a mis en œuvre des politiques, des procédures et des directives, y compris le lancement du, je cite, guide des normes de durabilité environnementale en 2019, dans le but d'opérer un changement qualificatif dans le rôle du gouvernement et du secteur privé pour accélérer la transition à une économie verte en accélérant la reprise verte ainsi qu'en augmentant les projets verts dans le plan d'investissement. Et terminons cette édition de notre programme avec une nouvelle sportive. Le gouverneur de Kafr el-Cheikh, Gamal Noureddine, et le ministre de la Jeunesse, Achraf Sobhi, se sont entretenus de l'inauguration de nombre d'établissements sportifs dans le gouvernorat.
Le ministre en visite d'inspection mardi dernier dans le gouvernorat de Kafr el-Cheikh dans le Delta va faire le point sur le volume des travaux de construction du centre juvénile dans la ville de Sakha. Monsieur Sobhi assiste à la clôture du tournoi de Ramadan et remet le trophée aux vainqueurs et a inauguré les expositions des clubs des filles et de la femme et des arts et métiers artisanaux. Mesdames et messieurs, avec cette nouvelle, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme quotidien Midi au Caire. Merci pour votre fidélité à Nile TV qui vous souhaite toutes et tous une très joyeuse fête. Merci, au revoir.